Parmi les saints de Pierre réunis sur ce plateau, tous ne sont pas des saints bretons, mais ceux qui viennent d'ailleurs sont quand même accueillis volontiers. Saint Daniel, dont le prénom est porté par beaucoup d'hommes et de femmes, est de ceux-ci. C'est aussi un patronyme assez répandu sous la forme Daniel, Déniel ou Déniel avec 2 N. Et son patronage recouvre aussi de nombreux lieux dits comme Kerdaniel ou des paroisses comme Ploudaniel dans le Finistère. Il est donc largement connu chez nous, même s'il vient d'ailleurs. Qui était-il? La Bible lui consacre un livre tout entier, rangé parmi les grands prophètes, à côté d'Isaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel. Daniel était un jeune juif, remarqué parmi les déportés venus d'Israël à Babylone, sous le règne de Nabuchodonosor. Plusieurs récits illustrent à la fois sa sagesse et son autorité. Par exemple, son refus d'adorer la statue du roi et le châtiment auquel il échappa miraculeusement, lui et ses compagnons, en sortant vivants de la fournaise ardente. Sous le règne de Darius, Daniel échappa encore au lion auquel il avait été jeté pour avoir invoqué son Dieu. C'est sans doute le récit le plus populaire qui a été, je crois, reproduit ici, dans l'iconographie. Daniel est donc un modèle de fermeté dans la foi, de courage aussi dans l'épreuve. Le Dieu qui sert est le Dieu vivant. Il perdure à jamais et son empire n'aura pas de fin. C'est pourquoi le cartouche qui illustre le thème choisi, Dieu est mon juge, a toute sa place ici. Dieu a sauvé Daniel de la fosse au lion en exaucant sa prière parce qu'il était innocent. Son Dieu l'a sorti vivant de cette épreuve car il est tout-puissant et plein de justice, tandis que les méchants vont à leur ruine. En cette période agitée qui est la nôtre, Daniel oriente aussi notre regard vers la fin des temps, ce moment où les actions de chacun seront jugées. De même qu'il a sauvé des innocents sur la terre, de même il montrera sa justice en épargnant ceux qui ont fait le bien et en punissant ceux qui ont fait le mal. Le temps présent suscite une grande angoisse chez beaucoup de nos contemporains. Daniel annonçait la venue de Jésus, à qui tout pouvoir a été donné par sa résurrection et son ascension, et vers qui nous devons maintenant nous tourner pour être sauvés. L'occasion nous est donnée de bénir notre Père, puisque cette image nouvelle de Saint Daniel est proposée à notre vénération. Préparons nos cœurs à bien saisir le sens de cette célébration. Si l'Église offre les images des saints à la vénération publique, si elle nous fait contempler les traits de ceux qui ont fidèlement annoncé ou suivi le Christ, c'est pour nous faire aspirer au bonheur qui est le leur et apprendre d'eux le chemin qui y conduit. Les saints sont les amis de Dieu, les amis du Christ et partagent sa gloire. Ils sont aussi nos frères et nos bienfaiteurs, ils nous aiment, ils nous assistent, ils intercèdent pour nous, nous vivons avec eux la communion des saints. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors ouvrant la bouche, il se mit à les instruire, il disait « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Pour les dons variés de ta grâce qui resplendit dans tous les saints. Dieu saint, pour les apôtres que tu as placés comme fondation de ton Église, pour la force dont tu as rempli les martyrs, pour témoigner de toi jusqu'au sang.
pour les prophètes qui ont annoncé la venue du royaume, Dieu saint, pour la foule innombrable des saints qui sont autant de reflets de ton visage, Dieu saint, à toi la puissance et la gloire. nous te glorifions, Seigneur, car toi, je vais me tourner vers la statue, car toi seul es saint. Dans ta pitié pour nous, tu as envoyé dans le monde ton Fils Jésus le Christ, qui est au commencement et au terme de toute sainteté. C'est lui qui a envoyé sur l'Église naissante son Esprit Saint consolateur pour nous apprendre les chemins de la sainteté, pour nous enseigner avec force et douceur, pour enflammer de son amour le cœur des fidèles, pour faire fructifier la semence de la grâce divine. Nous te glorifions aujourd'hui, Seigneur, car tu as rempli des dons de ton Esprit Saint Daniel, que vénèrent les fidèles rassemblés autour de cette image. Qu'ils imitent son exemple pour suivre le Christ et parvenir à la plénitude de l'homme parfait. Qu'ils annoncent l'Évangile par la parole et l'exemple, sans craindre même de verser leur sang pour lui. Qu'ils portent chaque jour la croix du Seigneur et se dépensent à ton service et au service de leurs frères. Qu'ils remplissent leur charge dans la cité terrestre, qu'ils imprègnent de l'Esprit du Christ et qu'ils gardent les yeux levés vers la demeure d'en haut, le royaume où tu les recevras, Père, avec ton Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Ça va, Joseph? Ah oui, toi? Ça va? Oui. Voilà.